pour ceux qui ne connaissent pas, Peggy Messier, voilà, je travaille dans la mission développement durable et puis je piloterai cet appel à projet avec l'ONG Acted, qui est représentée aujourd'hui par Fabien Courtet et Louisa Neves-Mota. Donc la région s'associe à cette organisation non gouvernementale, Acted, pour lancer un appel à projet pour valoriser les travaux du GIEC 2 normand. Ces travaux ont été validés et présentés en assemblée plénière en décembre 2024. Et nous recherchons des associations en fait pour favoriser une transition juste, mettre en avant tous ces travaux qui ont été réalisés par nos experts. Voilà. Mais là, c'est la présentation d'Acted. Je vais te laisser Fabien présenter le projet No Planet B. Merci Peggy, merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Fabien, je suis coordinateur du projet No Planet B. Le projet No Planet B, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, en partie cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme DEAR. Le programme DEAR, ça fait référence à Development Education and Awareness Raising. Donc, c'est un programme qui est plutôt orienté sur l'éducation citoyenne à destination des publics européens. Et la volonté de ce programme et du projet No Planet B qui a été monté en consortium avec 7 ONG dans 7 autres pays européens. Donc, nous, chez Acted, on s'occupe de la France, mais on a des partenaires en Italie, en Espagne, au Portugal, en Hongrie, en Allemagne, un petit peu partout. Donc, ça nous permet de couvrir 8 pays en Europe. Et ce dispositif a vocation à soutenir des associations qui sont engagées pour la transition juste et inclusive et qui travaillent sur des projets qui permettent d'aller embarquer les personnes qui aujourd'hui sont les moins engagés dans la transition écologique ou les moins réceptifs à ces enjeux de transition écologique. Donc on organise plusieurs appels à projets, on en a organisé sur la précarité énergétique, sur la mobilité durable, sur les emplois d'économie verte, et on a décidé de s'associer avec la région Normandie sur cette valorisation des travaux du GIEC, parce qu'un des enjeux est également de réconcilier la société civile avec la science. Il y a tout un climat aujourd'hui de climato-scepticisme et un petit peu de recul vis-à-vis du constat qui a été partagé par tous ces chercheurs et tous ces scientifiques. Donc la volonté en tout cas de valoriser les travaux du GIEC Normand 2, dont on a eu la chance d'assister à une des restitutions, nous paraissait comme étant un projet ultra intéressant, un appel à projet ultra intéressant. Et au contraire du dispositif qui a été présenté par Benoît en début de cette réunion, c'est un dispositif qui est un appel à projet. Donc il y a une date d'ouverture de l'appel à projet, une date de clôture de l'appel à projet. Les objectifs de cet appel à projet sont tout d'abord de faire connaître les travaux du GIEC normand. C'est quand même ultra intéressant d'avoir contextualisé ces travaux à l'échelle de la région, et je pense que c'est important et nécessaire que tous les Normands soient au fait et soient au courant de ces travaux. Donc il faut les faire connaître, il faut les disséminer. Un deuxième objectif est d'accélérer la transition écologique juste en Normandie. Donc comment est-ce qu'on arrive à embarquer tous les Normands dans cette démarche de transition écologique. Et enfin, une volonté de renforcer le tissu associatif normand et de soutenir les assos qui sont engagés sur ces questions-là, avec une enveloppe de 100 000 € qui est mise sur la table, complémentée d'un accompagnement technique. Si on peut passer à la slide suivante. Juste pour vous partager un petit peu les exemples de projets qui sont un peu imaginés dans le cadre de cet appel à projet. Ce n'est pas du tout une liste exhaustive, mais c'est le type de projet auquel on a un petit peu pensé. Donc tout ce qui peut être des actions de sensibilisation. Comment est-ce qu'on va s'approprier ces travaux pour créer un certain nombre d'activités ou d'actions à destination d'une diversité de publics sur le territoire. Tout ce qui va être la production et la diffusion d'outils. On l'a vu dans le cadre du GIEC 1, il y a eu toute la création de cartes, de vidéos, de contenus. Ça peut être aussi intéressant de trouver quel format ces travaux peuvent prendre pour toucher un public beaucoup plus large, que ce soit des podcasts, des expositions, des fiches pratiques, des ultra-synthèses, des choses qui permettent d'aller toucher tous ces publics qui malheureusement
c'est pas à la portée de tout le monde, ni en termes de temps, de se projeter dans des rapports de centaines de pages ou de milliers de pages avec des aspects parfois assez techniques. Ça peut être aussi des modules de formation, d'aller plus loin que la sensibilisation, mais d'aller équiper et former un certain nombre de personnes à ces travaux et aux solutions qui peuvent en découler, avec la petite contrainte qu'il ne faut pas que ce soit en concurrence avec les formations que proposent les universités normandes. Donc il faut que ce soit des choses qui sont plutôt complémentaires. On a un certain nombre de critères d'éligibilité qui sont un peu plus stricts que les autres dispositifs de la région Normandie, notamment parce que c'est un appel à projet qui s'adresse aux associations uniquement. Ce programme européen, ce programme DIR a vocation à soutenir le monde associatif et la société civile. Il y a d'autres mécanismes de financement européens qui s'adressent à d'autres types de structures juridiques. Donc pour nous, ce sont des associations. Il faut que ces assos s'appuient sur les travaux du GIEC normand, donc il faut que ça fasse partie intégrale du projet qui est présenté. S'il n'y a pas de référence au GIEC, si on ne s'appuie pas sur les recommandations du GIEC, autant sur les aspects, que ce soit les haies, le littoral, ou sur les aspects sociologie, psychologie, économie, il faut s'appuyer sur les travaux. Il faut avoir un public cible bien identifié. Encore une fois, l'Union européenne cherche à aller toucher des publics en particulier qui aujourd'hui ne sont pas atteints par tous ces programmes de transition. Donc de bien identifier quel sera le public cible. Et on a un enjeu aussi de calendrier. Ce sont des projets qui doivent se dérouler entre le 1er janvier 2026 et le 30 septembre 2026. Mais ça ne veut pas dire que le projet ne peut pas avoir commencé avant ou il ne peut pas continuer après. Mais le soutien qui sera apporté à ce projet sera pour les activités et pour les dépenses qui auront lieu entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026. On a standardisé avec les 7 autres pays européens des durées de projet par rapport aux tailles des subventions. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont cadrées dans le cadre du programme de l'Union européenne. On fera bien sûr attention à un certain nombre de critères de sélection. On est sur la volonté d'influencer ou d'encourager un certain nombre de comportements plus vertueux vis-à-vis de la transition écologique. Donc ça doit faire partie des objectifs du projet. Comment est-ce qu'on embarque une partie de la population désengagée ou pas assez engagée vers des habitudes ou des pratiques qui sont plus responsables, avec aussi une volonté de rayonnement régional ou une possibilité de faire une stratégie d'essaimage. Donc ça, comme avec le premier dispositif présenté par Benoît. Donc il peut y avoir des stratégies d'essaimage et de diffusion des travaux au-delà d'un territoire en particulier. On regardera bien sûr l'expérience et ou l'expertise de l'association. C'est pas attendu que l'association soit une experte sur les travaux du GIEC, mais par contre peut être une experte sur la mobilisation d'un public en particulier, ou la création de médias en particulier, ou la création de contenu en particulier. Et de l'autre sens, on peut avoir au contraire une asso qui a une expertise scientifique très importante, mais qui veut se lancer dans une dynamique de pédagogie ou dans une dynamique d'approche différente de ce dont ils ont l'habitude. Donc il ne faut pas forcément avoir à la fois l'expérience et l'expertise, mais l'idée c'est de mettre en avant pourquoi vous êtes aussi les mieux placés pour mettre en avant ces actions ou cette initiative. Bien sûr, on fera attention à la clarté et à la description des activités. Il y aura un comité de sélection, un jury, donc le plus vos projets sont clairs, le plus ils ont la chance de convaincre ce jury d'experts qui sera mobilisé. Il faut que le public soit bien identifié, donc ce qui était précisé un peu avant, le public désengagé, donc bien identifier pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas assez engagés. Est-ce que c'est pour des questions géographiques? Est-ce que c'est pour des questions économiques? Est-ce que c'est pour des questions politiques? Et tous ces freins à l'engagement, comment est-ce qu'on essaie de les lever dans le cadre de ces projets? Et ensuite, ce qui est très important aussi pour l'Union européenne et pour notre projet en général, c'est d'intégrer une dynamique favorisant l'égalité des genres. Donc ça doit faire partie aussi des éléments qui sont un peu mis en avant vis-à-vis de l'audience qui participe, vis-à-vis des porteurs de projets, vis-à-vis des résultats attendus du projet, d'avoir intégré une dynamique d'égalité des genres. Et ensuite, il y a des critères d'appréciation complémentaires qui ne sont pas discriminants, mais on trouve aussi intéressant de mettre en avant tout ce qui va être de la formation pair à pair, essayer de ne pas avoir que des activités qui sont autour d'approches descendantes, mais aussi des approches transversales où on peut apprendre des uns des autres. La capacité à fédérer plusieurs acteurs,
de se dire que c'est une association qui porte le projet, mais on peut le faire en consortium. Et dans le cadre de ce consortium, on peut impliquer des partenaires privés, des partenaires publics, des écoles ou autres. Donc la capacité à fédérer des acteurs autour d'un projet est quelque chose qui nous paraît intéressant. Et enfin, un aspect qui peut-être était un peu compliqué étant donné le contexte politique, mais c'est aussi un plus si les projets ont une lettre de soutien, soit d'un élu, soit d'un agent de collectivité, soit des représentants des services de l'État sur le projet, avec soit un cofinancement, soit une lettre d'accompagnement, de mise à disposition d'espace ou de mise à disposition de choses. Donc ça fait partie on va dire des plus qui seront regardés par le comité de sélection. En termes de dépenses éligibles, donc on est sur des projets où on peut couvrir 100% RH. Ça peut être des projets qui n'ont que des coûts de ressources humaines, ce qui n'est pas forcément souvent le cas avec des financements européens où en général il y a des ratios à respecter et il y a des plafonds de ressources humaines, mais dans le cas de nos activités, ça peut être 100% de ressources humaines. Il peut y avoir des frais de déplacement liés à la mise en œuvre des projets. Il peut y avoir des frais liés à tout ce qui va être la création de contenu, tout ce qui va être communication, tout ce qui va être impression, tout ce qui va faire appel à de la prestation externe, si vous faites appel à des prestataires, que ce soit du design, de la création, de la distribution ou des choses comme ça, tout ce qui va être l'achat de consommables dont vous avez besoin pour mettre en œuvre vos activités. Et ensuite, il y a le forfait de frais généraux qui pour le coup, s'applique sur la contribution de la région Normandie, et j'en parlerai un peu plus tard dans le détail. Et nous, en tout cas, on ne peut pas financer des dépenses qui sont liées à des remboursements de dettes, à des provisions pour dépenses futures, à des contributions en nature, à des paiements de loyer, à des investissements, achats de bâtiments, achats de véhicules. Et il y a eu un critère d'éligibilité aussi posé par la région qui sont les actions à destination des élèves primaires et collèges, parce que ça ne fait pas partie de la compétence de la région. Mais en tout cas, en termes de dépenses éligibles, c'est aussi extrêmement flexible, comme c'était le cas avec d'autres dispositifs présentés plutôt dans la réunion. Sur la slide suivante, en termes de montant, on est sur des enveloppes de 5 à 20 000 euros. Et la volonté n'est pas de soutenir 80% du projet, mais ça peut monter jusqu'à 100% du projet. Ça ne veut pas dire que votre projet il peut pas être plus ambitieux que 20 000 euros, mais en tout cas, on n'attend aucun cofinancement de l'association pour mettre en œuvre les projets. Donc, il y a un plancher à 5 000 euros et il y a un plafond à 20 000 euros sur les dépenses éligibles, donc avec une enveloppe totale de 100 000 euros, comme c'était présenté dans les slides précédentes. Donc, ça peut être entre 5 et 10 projets soutenus en fonction des montants qui sont demandés, même entre 5 et 20 projets, en fonction des montants qui sont demandés par les associations qui seront lauréates, donc avec la volonté de consommer cette enveloppe de 100 000 euros. C'est un cofinancement entre Acted et la région Normandie. Donc en fait, la région Normandie apporte 50% du financement et Acted apporte 50%. C'est pour ça qu'on a atteint 100% du projet. Donc pour une asso qui va venir demander 10 000 euros, il y aura 5 000 euros de la région Normandie, 5 000 euros d'Acted pour mettre en œuvre les projets. Et en termes de calendrier, c'est ouvert jusqu'au 1er décembre. Donc il reste un peu plus d'un mois et demi pour candidater. La dynamique reste la même au niveau de l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter les équipes de la région Normandie sur toutes les questions que vous avez en amont de soumettre votre dossier de candidature. Et on a un jury qui se réunira le 11 décembre pour sélectionner les projets qui, selon nous, sont les plus pertinents et remplissent les critères jusqu'à épuisement de l'enveloppe, avec la volonté de démarrer les projets en début de janvier 2026. Est-ce qu'il y a une autre slide? Ensuite, voilà, il y avait en termes d'accompagnement, la journée du 2 est déjà passée. C'était un forum ouvert. On a eu l'occasion de rencontrer pas mal d'associations qui étaient en train de réfléchir au type de projet qui pouvait répondre à ces dispositifs. Et en tout cas, il y a un cahier des charges qui est disponible en ligne. On peut aussi partager le lien vers notre site internet. Il y a le formulaire type qui est aussi disponible, téléchargeable. Et cette réunion d'information, l'enregistrement sera aussi publié sur le site internet. Donc
on sera aussi entre maintenant et le 1er décembre disponible pour vous accompagner dans la préparation de vos propositions de projet et dans la préparation de vos dossiers. Et je crois que c'était à peu près tout. Donc, s'il y a des questions, en tout cas, avec plaisir pour y répondre ou des clarifications. Donc, n'hésitez pas. Alors, tous les éléments sur le GIEC 2 sont sur le site de la région Normandie et vous recevrez aussi prochainement un lien pour visionner la présentation des experts. Donc, les dates, c'est le 25 décembre sur la thématique climat, 25 novembre, pardon, 25 novembre sur le climat et bocage. Le 2 décembre, il y aura une présentation de la thématique économie et le 12 décembre, la psycho. Et on aura des dates à venir pour les thématiques sociaux et droits. Voilà, donc vous recevrez un lien pour celles et ceux qui n'étaient pas là le 2 octobre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réactions? Oui. Alors, je ne sais pas qui lève la main. Alix du château de Crèvecoeur. Oui, bonjour. En fait, on avait juste une question, c'était savoir si, parce qu'on nous, on a un statut de fondation, c'est si les fondations étaient assimilées aux associations ou si c'était encore autre chose et ça ne rentrait pas dans le dispositif. Pour l'instant, c'est seulement ouvert aux associations de notre côté. On a essayé de standardiser avec nos 7 partenaires européens, trouver des formes juridiques qui soient présentes dans chacun des pays et qui répondent aux attentes de l'Union européenne. Donc, nous, de notre côté, c'est associations, plutôt loi 1901, qui sont éligibles au financement côté Acted. Mais pour le premier dispositif présenté par Benoît, j'imagine qu'il n'y a pas de limite à ce qu'une fondation puisse postuler. Alors, c'est une bonne question, parce que du coup, ça ne figure pas dans les structures éligibles. Parce que du coup, les seuls statuts éligibles sur le premier dispositif, c'est association, entreprise de l'ESS et établissement public. Donc, des fondations de reconnues d'utilité bah publique. Oui, c'est ça, il faudrait qu'on regarde ça après. Ouais. Le statut, ouais. Oui, on est une fondation reconnue d'utilité publique. Oui, parce qu'il y a des fondations d'entreprise, mais nous, si c'est une fondation, il faut creuser le statut. Peut-être que ça peut passer, à voir. C'est une colle, il faut qu'on se renseigne de notre côté. On a déjà fait, il me semble. Je me le note. C'est Alix, hein, c'est ça, du château de Crèvecoeur. Oui, c'est ça. Ok. Bonne question. Vous pouvez nous adresser au statut, s'il vous plaît? Comme ça, on va creuser. Entendu, je vais vous envoyer ça. Merci. Elisabeth, tu as une question? Je vois que tu as mis Oui, ta caméra. oui, c'est correct. Mais non, mais nous, ça fait un moment qu'on se pose des questions sur des outils de médiation à la géographie, au territoire de manière générale. Est-ce que ce type d'outil, une sorte de manuel de reprise en main des enjeux de son territoire, ça peut rentrer dans ce type d'attente, en s'appuyant bien sûr sur les axes, sur les grands sujets qui sont ceux du GIEC. Si jamais... Pardon, vas-y Peggy. Non, je disais oui, après il faudrait voir quel est le public ciblé. On disait on vise un public un peu éloigné ou... Ouais, c'est ça. Nous, en fait, on a plutôt, comme on est des architectes, des paysagistes et urbanistes, on est plutôt des gens qui allons sur le terrain explorer le territoire et on est plutôt sur des outils immersifs, en fait, ou plutôt des outils populaires et citoyens pour pouvoir se questionner sur le lieu dans lequel on habite. Et voilà, plutôt une espèce de manuel d'exploration citoyenne du lieu dans lequel on est, pour pouvoir se poser les questions, justement, et puis, par exemple, sur d'où vient l'eau de notre robinet,
quels sont un peu les milieux dans lesquels on est, pour aller les visiter, en prendre connaissance, en fait, développer une lecture transversale et globale du lieu dans lequel on est, pour pouvoir enquêter de manière citoyenne et ensuite, du coup, passer à l'action, parce qu'en fait, on se rend rapidement compte quand on commence à se poser 2-3 questions et qu'on rentre un petit peu dans les sujets de perspective, on se rend compte que c'est directement lié au lieu dans lequel on est et dès qu'on se pose une question sur notre sol, dès qu'on se pose une question sur l'eau, dès qu'on se pose une question sur des choses vraiment très simples, on rentre directement on peut directement aller chercher des réponses dans les travaux du GIEC sur les perspectives autour de tous ces sujets de subsistance de base, quoi. Donc, nous, on réfléchit beaucoup à ce type d'outils, mais je ne sais pas. Après, voilà, ça pourrait être travailler avec des designers, ça pourrait être travailler avec... Du coup, en termes de format, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de soucis par rapport à l'appel à projet. La question des publics, alors après, sauf que je nous précise, Fabien, si par public désengagé, on entend des choses très précises et très sérieuses, genre personnes habitant en quartier populaire, comme ça. Et dans l'approche de territoire pionnier de mémoire, il y a notamment quand même pas mal d'actions qui déroulent en milieu rural. Donc, est-ce qu'on considère par exemple que la ruralité peut aussi comprendre des gens qui sont éloignés de ces questions-là, etc. Donc, ouais. Voilà, ça dépend en fait de ce que Acted met dans public désengagé, en fait. Ouais, du coup, pour préciser, il faut absolument pas entendre public désengagé comme forcément les personnes les plus vulnérables. En fait, il y a quand même une partie des gens désengagés qui ont les moyens de changer leur pratique aujourd'hui. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des élus. En fait, il faut identifier ce qui aujourd'hui est pour nous identifié comme un désengagement ou identifié comme un manque d'engagement, et de se dire que ce projet va venir répondre à ce manque d'engagement. Est-ce que ce manque d'engagement, il est lié à une méconnaissance de son territoire? Est-ce qu'il est lié à une méconnaissance de l'hydrométrie, de l'origine de l'eau, ou de toutes ces choses-là? Et à ce moment-là, la proposition de projet pourrait justement essayer de répondre à cet enjeu-là. Et la dynamique d'immersion, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens qui font pas forcément attention à ces scénarios qui sont présentés par le GIEC, la partie immersion, comment est-ce qu'on va créer une expérience qui leur montre voilà, à quoi ressemble Évreux en 2040, à quoi ressemble Cherbourg en 2040, en s'appuyant sur les travaux du GIEC normand, en s'appuyant sur ces choses-là. Donc il peut y avoir un public vraiment ultra divers et varié à partir du moment où on a bien ciblé tel public et qu'on a bien ciblé quel était leur désengagement et quelles en étaient les causes, et que le projet qui arrive en face s'appuie sur les travaux du GIEC, utilise un format, une approche ou un média ou une modalité différente pour aller justement répondre à ce besoin d'engagement de ces structures-là ou de ces personnes-là. Et est-ce que ça peut être, j'ai une question, est-ce que ça peut être des élus Bien sûr, bien sûr. En fait, il faut... là, il y a quand même Non, mais bien sûr, pendant la réunion du 2 octobre, il y a eu cette question de, malheureusement, il y a quand même beaucoup de projets qui vont systématiquement s'orienter vers les quartiers prioritaires ou les jeunes dans les quartiers défavorisés, mais leurs moyens d'action sont aussi plus limités que des personnes qui sont aujourd'hui à la tête d'organisations, qui sont aujourd'hui à la tête de collectivités et qui ont un effet multiplicateur ou un effet d'accélération de la transition beaucoup plus important. Donc le désengagement n'est pas synonyme de précarité, vulnérabilité, isolement. Au contraire, c'est aussi des personnes qui sont en situation de prise de décision et de pouvoir qui n'en font pas assez. Et il faut aussi les embarquer là-dessus. Ok, merci. Je vous en prie. D'autres questions? C'est le moment. Vous avez Fabien sous la main et Louisa. En tout cas, nous, vous verrez sur le site internet, on a un certain nombre de choses qu'on partage aussi sur expliquer notamment la courbe de l'engagement. À l'extrémité gauche, il y a les personnes qui vont être climato-sceptiques, et à l'extrémité droite, on va avoir les activistes. Et entre deux, il y a les 3/4 de la population. Et c'est aussi ces gens-là qu'il faut réussir à embarquer.
pas forcément aller contre les activistes ou pas forcément aller contre les climato-sceptiques, mais il y a l'entre-deux de tous ces gens qu'on peut accompagner. Donc c'est un peu le public cible que nous on a dans le cadre de ce projet. Et voilà, on peut partager nos contacts et on reste disponible si voilà, vous préférez parler en bilatéral plutôt que poser les questions dans le cas de plénière ou de webinaire. Et tant qu'il n'y a pas de questions, j'en profite pour préciser un petit peu le type d'accompagnement qui est prévu. Dans le cadre de ce projet, nous, on organise pour les lauréats un certain nombre de formations en fonction des diagnostics de départ, des besoins qui sont émis par les associations lauréates. Ça peut être des formations qui sont plutôt sur des enjeux administratifs, financiers, gestion de projet, comme ça peut être des formations qui sont beaucoup plus ciblées sur des sujets techniques, sur des sujets de la mesure d'impact ou autres. On a une dynamique aussi de mentorat et de coaching, donc de mettre en relation aussi avec des mentors ou des experts en fonction des challenges qui sont rencontrés par les associations. On a aussi la volonté de créer un esprit de communauté de praticiens, donc entre les lauréats d'une cohorte, mais aussi entre les lauréats des différents appels à projets qu'on organise en France, mais aussi entre les lauréats des différents appels à projets qui sont organisés au niveau européen. Donc avec nos partenaires européens, ça représente plus de 35 appels à projets pour plus de 200 associations qui sont soutenues, et il y a peut-être une association dans un territoire de ces 7 autres pays européens qui travaille sur les mêmes thématiques ou qui est confrontée aux mêmes enjeux et pour lesquels voilà, ces échanges de pair à pair ou ces apprentissages sont pertinents. Et nous, avec Louisa, on est dans une dynamique d'accompagnement tout au long du projet. Ce sont des financements européens. Donc, il y a sur la partie de l'enveloppe Acted, il y a une attente en termes de conformité, de suivi des dépenses qui est celle de l'Union européenne. Donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner les assos à monter en compétences et à s'équiper pour ensuite être en capacité d'aller chercher directement des financements européens par la suite. Donc nous, on a ce rôle aussi d'accompagner et d'aider les assos à pouvoir chercher des financements à l'international ou au niveau européen, sachant que la crise des financements en France pour le monde associatif se fait sentir. Donc c'est aussi dans cette dynamique-là que nous, on vient former, accompagner, coacher, mettre en relation et essayer de vous aider tout au long de la mise en œuvre de vos actions et de vos projets. Voilà. C'est un peu calme. Mais c'est le temps de digérer toutes ces informations-là. En 1 heure, on a présenté 2 dispositifs. Il faut aussi le temps de les maturer, de les digérer. Donc, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez aussi prendre le temps, après la visio, de prendre connaissance des différents documents que vous avez reçus. Nous, on va aussi transférer le PowerPoint qu'on a présenté à l'ensemble des participants à cette réunion. Donc voilà, vous pouvez aussi prendre le temps de prendre connaissance de tout ça, maturer un peu comment vous voulez porter des projets ou non, dans quel cadre, et puis revenir soit vers la région, soit vers Acted pour pouvoir avoir des compléments d'information. Donc n'hésitez pas non plus. Vous avez bien compris qu'on est, que ce soit sur le nouveau dispositif région ou sur la démarche Acted, on est dans une posture plutôt d'accompagnement et de conseil en amont des projets et tout au long du suivi des projets. Il ne faut vraiment pas hésiter. OK. Si c'est OK pour vous, on vous remercie beaucoup de votre participation. Et puis, on reste à votre disposition. On vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, à très vite. On va se revoir de toute façon. Donc, à très vite. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À très bientôt. Merci, bonne journée. Bonne Au journée. revoir, bonne journée. Ouais.